Cameroun, ton expérience est très particulière, très atypique. Ouais. Tu as travaillé à la radio avec Yvan Ango. Tu as aussi travaillé à la Startup Academy avec Claudel. du docteur Claudel Noubissi. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Promotrice de mes petites gourmandises depuis bientôt 6 ans, étudiante en graphic design, créatrice de contenu digital et sponsor numéro 1 de Dresside, c'est une entrepreneuse dans l'âme. Elle, c'est Diana. Je suis Audrey Santiche et je vous souhaite la bienvenue sur Dresside. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune émission. Coucou Diana et bienvenue. Coucou Audrey. De toute façon, tu es à la Merci. maison. Sponsor numéro 1, tu es là chaque jour. On est là tout le temps. Voilà. Ok, présente-toi à nos abonnés. Je suis Diana Amandovna Fomo. Je suis la promotrice de mes petites gourmandises et je suis aussi étudiante à temps plein. J'ai étudié graphic design and visual communication. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Je crée aussi souvent des petites vidéos un peu drôles, un peu de lifestyle sur Instagram. YouTube également. Et YouTube également, ouais. Pourquoi as-tu créé mes petites gourmandises? C'est super long, mais bon, je vais essayer de faire court. Mes petites gourmandises, c'est vraiment l'histoire de... C'est l'histoire de ma vie. En fait, depuis que je suis petite, je sais que je ne veux pas travailler dans un bureau. Et j'ai toujours rêvé de travailler dans un métier de la restauration et de faire la pâtisserie et même d'être maître chocolatière. Wow. Et quand je venais de passer mon baccalauréat en terminale, genre, en terminale, déjà, je faisais des petites commandes, je faisais des petits cakes que je commercialisais à mes camarades de classe. Et ma mère organisait des événements, je faisais des cakes, je faisais des petites tranches que j'allais vendre à ces événements et tout. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait juste comme ça. J'ai pas vraiment réfléchi à le faire. Ouais. Et comment naît vraiment mes petites gourmandises? Une fois, j'étais à la maison et tout, je me dis, bon, je vais créer une page, vu que je commercialisais souvent aux événements de ma mère, je me dis je vais créer une page Facebook où je vais présenter, je vais prendre des photos, je prenais des photos sur Google et puis je postais sur ma page en mode ouais, je commercialise les donuts, je commercialise X choses à tel prix. Et sur un coup de tête, je sais même pas comment l'idée m'est venue d'appeler ça mes petites gourmandises. J'ai juste mis ce nom-là sur la page et j'ai eu mon premier client. Ma première cliente, c'était une dame. Le lendemain, je postais dans les groupes aussi. Genre à l'époque, les groupes Facebook, c'était vraiment ce qui marchait. Il y avait des groupes de vente et tout. Donc du coup, j'ai posté, c'était les palmiers. Et j'ai posté ça et puis j'ai eu ma première cliente et c'est vraiment comme ça que j'ai pris confiance au truc et j'ai commencé à grandir ça. Mais au début, c'était pas trop dans le but de l'ère. On n'était pas encore dans l'ère entrepreneuriale où tout le monde veut lancer un business comme maintenant, mais j'ai juste suivi ma passion, je pense, et c'est ce qui m'a guidée jusqu'à aujourd'hui. Ok, tu as suivi ta passion et quels sont les mots, 3 mots, qui décriraient le bilan de mes petites gourmandises jusqu'ici? 3 mots. Endurance, témérité et passion. Tu commences mes petites gourmandises au Cameroun. Ouais. Des années après, tu t'installes en Allemagne et tu recommences en 2021. Ouais. Quelle est la différence entre les 2 expériences? Il y a une très très grande différence parce que ici je suis indépendante et j'ai ma petite usine chez moi. Mon appartement d'étudiant est devenu une entreprise où j'ai tout mon matériel et tout. Mais au Cameroun, c'était beaucoup plus compliqué parce que je vivais avec mes parents et il fallait la cuisine. Je viens d'une famille où j'ai 4 petits frères, donc on fait constamment à manger à la maison. Donc il fallait aussi essayer de jouer avec les heures où on faisait à manger, faire la pâtisserie peut-être la nuit. C'était un peu compliqué, éviter de faire le bruit. Enfin, il y avait trop de choses qu'il fallait gérer. Ici, c'est vraiment... de contraintes. Ouais, ici, je suis beaucoup plus libre de faire ce que je veux. Et j'ai aussi... comment dire ça? J'ai aussi eu beaucoup d'expériences au Cameroun qui font que ici le business est beaucoup plus mûri en fait. J'avais 17 ans quand je me suis lancée et se lancer à 17 ans sans véritable expérience parce que
connaître pâtisser c'est une chose, mais connaître vendre ce qu'on pâtisse c'est autre chose, tu vois. Il y a le business derrière, il y a la pâtisserie qui est un truc, mais il y a le business derrière qu'il faut aussi apprendre. Donc je pense que les deux expériences sont complètement différentes. Et aujourd'hui, tu es une grande dame. On parle avec beaucoup de passion et c'est tellement inspirant chaque fois de t'écouter. Merci. Au Cameroun, ton expérience est très particulière, très atypique. Ouais. Tu as travaillé à la radio. Avec Yvan Ango. Tu as aussi travaillé à la Startup Academy. Avec Claudel. Du docteur Claudel Noubissi. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience? Beaucoup. Franchement, aujourd'hui, je pense que y a des personnes que je n'oublierai jamais. Il y a Claudel Noubissi qui m'a apporté tellement de choses. Enfin, je peux même pas citer, c'est énorme. Je pense que le mindset que j'ai aujourd'hui, ça vient de lui. Parce que je l'ai vu commencer au début et... il grandissait tout le temps, je le voyais, c'est vraiment un modèle, c'est un grand modèle. Et Yvan Ango aussi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Franchement, c'est une très très belle personne. J'ai eu à travailler avec des gens, mais rarement des gens comme Yvan Ango. Je ne sais pas s'il va regarder la vidéo aussi, mais s'il regarde ça, franchement, merci du fond du cœur. Genre, Yvan Ango m'a tendu la main, il a vraiment cru en mon business et... Enfin, c'est une très très belle personne, une personne incroyable. Comme toi. Ouais, merci. Ok. Cite-nous les différents menus à la carte de mes petites gourmandises aujourd'hui, parce que c'est plus les donuts simplement. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'au Cameroun, je faisais beaucoup plus de choses que je ne fais ici. Ok. Ouais, parce que ici, j'essaye de mettre vraiment tout le temps. Au Cameroun, je ne faisais que ça, tu vois. Donc, du coup, je pouvais me permettre d'avoir tout plein de trucs que je proposais. Mais ici, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que j'ai un véritable menu parce que ce que je fais ici, c'est d'organiser des ventes chaque dimanche. Et les menus diffèrent, en fait. Donc, je fais des tests, je vois, il y a des semaines où je peux vendre les beignets sucrés. Il y a d'autres semaines où je vais vendre des crêpes, ouais, des barquettes de crêpes, mais avec une touche d'originalité, pardon. Par exemple, je fais des tagliatelles crêpes, je fais des... Enfin, vraiment, j'essaye de m'ouvrir et d'apporter une nouvelle touche chaque semaine, tu vois. J'essaye vraiment d'innover chaque semaine, de faire des trucs différents parce que moi aussi je suis quelqu'un, j'aime pas les trucs qui sont trop monotones, donc j'aime quand ça change et tout. Donc je pourrais pas dire exactement ce que j'ai à la carte, mais ce qui reste accessible pour les personnes qui sont dans toute l'Allemagne, c'est le jus de bissap et les beignets au sucre, c'est une tuerie. Et les biscuits personnalisés également? Ouais, je fais également des biscuits personnalisés, mais ça c'est plus pour les personnes qui ont des événements ou par exemple si vous voulez changer et être original pour un mariage, un baptême ou un anniversaire. Je fais des biscuits personnalisés où vous pouvez écrire votre nom, une phrase, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est vraiment beau et c'est bon aussi. Hein. Merci. Tu as déjà goûté? Ok. Crêpes ou beignets sucrés pour toi? Je sais pas, je peux pas choisir. Okay. Crêpes ou beignets, enfin, je peux pas. Tu consommes beaucoup de café, n'est-ce pas? Ouais. Café ou Bistop? Bon, si je donne la réponse politiquement correcte, je dirais Bistop pour mon business, mais c'est café. Ok. Chocolat ou biscuit? Chocolat. Quel est ton plat préféré? J'ai pas de plat préféré, franchement je suis une grosse gourmande, j'ai pas de plat préféré sincèrement, mais là quand on me dit ça j'ai trop envie de manger le héros, donc je dirais le héros. Quelle est ta plus grosse addiction? Le sucre. Une personne qui t'inspire? Il y en a tellement. Sincèrement, il y en a tellement. Ma mère, d'abord, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que je l'ai vue se battre pour son business, se battre pour son rêve. Et je vois où elle est actuellement et je suis trop fière d'elle. J'ai beaucoup accompagné ma mère dans tout ce qu'elle a fait. Je pense que c'est ce qui m'a donné le mindset que j'ai aujourd'hui. Cette force-là de croire en un rêve. Et c'est vraiment une des personnes qui m'inspire beaucoup. Mais il y en a tellement, que ce soit dans ma famille. J'ai ma tante aussi que j'ai vue travailler, être vraiment hyper indépendante. Franchement, j'ai trop de personnes inspirantes dans mon entourage. Ok. Une musique qui te met toujours de bonne humeur? Bon, sincèrement, j'aime beaucoup la musique. Mais une musique que je mets et qui me met toujours la pêche, c'est Cosmos de Soprano. La belle époque, la belle époque. Instagram ou YouTube? Instagram.
Light skin ou dark skin? Un cerveau, c'est mieux. Ok. Beauté ou intelligence? Intelligence, bien sûr. Dépenser ou épargner? Je préfère ne pas répondre. Quel est ton mantra? Oser rêver, tout est possible. Wow. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un, un jeune ou une jeune, qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? Le premier conseil, c'est de croire en son projet. Croire en soi et se donner tous les moyens de réussir. Les difficultés, enfin, ça va paraître hyper cliché ce que je vais dire parce que tout le monde le dit, tous les coachs sur YouTube le disent, mais croire en soi, c'est hyper important quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est un monde super difficile où les choses sont compliquées. Il y a des jours où on pleure, il y a des jours où on se relève et c'est super important de croire en son projet et d'avoir une vision en fait sur le long terme et de ne pas attendre de gagner 1 million de francs CFA ou bien 1 million d'euros le même jour. Non, c'est justement ça. C'est voilà. Ou comme on dit nayo nayo. Ouais, nayo nayo. Nayo. Ouais. Comme à l'accoutumée, sur Dresside, nous offrons des cadeaux à nos hôtes. Waouh. Donc, on reçoit ton cadeau de la part de notre sponsor Crack Bonnet. Thank you. Bon, c'est ce que j'attendais depuis quand même. Je peux ouvrir? Bien sûr. Ok. Waouh, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. En plus, encore le packaging. Le packaging est trop beau. Hyper important. C'est quoi? C'est un chou crack. Ouais. Ouais. Ah ouais. Oh my god. Crack Bonnet Express Side. Queen Diana Dare. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Secure the crown. Thank you. C'est hyper important. Ah, c'est vraiment attention à tout. Ouais. Bon, je suis une consommatrice chez Crack Bonnet. J'ai mon bonnet depuis 2 ans et ça n'a pas bougé. Donc, trop contente d'avoir un deuxième. Thank you. Et Diana, je te remercie pour ton temps, toi pour ton énergie. Tu es une des personnes qui a cru en Dresside tout au départ et c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Merci, moi aussi. Merci à tous et à la prochaine. Bye.